J'aimerais saluer ceux qui nous suivent sur YouTube ou sur Facebook. Bienvenue. Le thème de mon message ce matin, c'est « Retour au mode d'emploi ». Je ne sais pas si vous avez vu parfois les longueurs des modes d'emploi. Alors, le plus souvent, on ne les lit pas. Le printemps passé, j'ai dit à mon épouse, je crois qu'on consomme trop d'électricité. Et j'ai dit, je pense là où on consomme beaucoup d'électricité, c'est avec nos boilers, donc le chauffe-eau pour certains qui ne comprennent pas le boiler. Alors j'ai dit, il faut que je trouve un truc pour consommer moins d'électricité. Alors j'ai dit, il doit certainement exister une manière aujourd'hui de chauffer l'eau. Alors je sais que ça peut être avec la chaudière, etc. Mais là, en l'occurrence, on a un boiler électrique. Et puis, on rentrait de France. J'ai dit à ma femme, je vais m'arrêter à Castorama, je veux voir s'ils n'ont pas un boiler qui est spécial et puis qui consomme moins d'électricité. Alors j'ai demandé à un spécialiste, il m'a dit exactement, nous avons cela, il y a une petite pompe à chaleur qui est incorporée et ça consomme 50% de moins d'électricité. Ah, je dis génial, c'est ça que j'ai besoin. Donc j'ai pris ce boiler et j'ai déjà installé les boilers, j'ai un peu de connaissance en électricité, etc. Donc j'ai regardé comme ça, j'ai des entrées d'eau, sorties d'eau, évacuation de l'eau quand le boiler est sous pression, connexion électrique facile, 3 fils. Donc j'ai installé mon boiler, j'ai connecté l'eau froide, j'ai connecté l'eau chaude, j'ai fait l'évacuation des eaux, parce que vous savez que l'eau chaude, elle prend plus de place que l'eau froide. Donc à un moment donné, le boiler, il ne doit pas éjecter de l'eau, parce que sinon, il est en surpression. Et puis que 3 fils, c'est quand même facile. Terre, neutre et une phase. Je n'ai pas besoin de lire le mode d'emploi. Donc, je monte tout. À la fin, je prends la connexion électrique. Je vais dans ma boîte. J'ouvre la boîte. La terre au terre, le neutre au neutre et la phase sur la phase. Et j'ai les plombs qui descendent, les studs qui descendent. J'ai dit, ça, c'est pas normal. Donc, je vais les remonter. Puis là, ils sont restés en haut. Président, j'ai dit, je vais enclencher le boiler. Et le boiler n'a fait aucune lumière, aucun clin d'œil, rien du tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans ma boîte de dérivation, il y avait un neutre qui est utilisé comme phase. Donc, au lieu d'envoyer, pour ceux qui connaissent un petit peu l'électricité, au lieu d'envoyer un neutre et une phase, j'ai envoyé 2 phases sur mon boiler, c'est-à-dire 400 volts, et j'ai brûlé le circuit électrique. Donc, après, on prend le mode d'emploi. Hein, une fois que c'est cassé, puis on dit, le mode d'emploi, ça fonctionne comment? Alors, je découvre que c'est un 30 ampères, et moi, j'ai seulement 16 ampères, parce que c'est un système français, etc. Et puis, je crois que dans nos vies, alors le boiler, il est joli, il est magnifique. L'eau froide, elle rentre. Quand vous ouvrez le robinet d'eau chaude, il y a de l'eau froide qui vient. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Alors, je me suis dit, comment c'est connecté dans nos vies? Parce que si l'eau que Dieu déverse en toi, elle ressort en eau froide, comme elle est rentrée, c'est que ça ne fonctionne pas bien à l'intérieur. Le boiler ne fait pas son travail. Et je me suis dit, on peut se poser la question, comment on est connecté, nous? Est-ce qu'on retourne de temps en temps au mode d'emploi? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Pour que ça fonctionne, Dieu veut faire couler son eau vive dans chacune de nos vies. Et il veut que cette eau se transforme. Et puis qu'elle ressorte avec force et avec chaleur. OK? Donc j'aimerais aucune d'entre nous ne fonctionnait pas comme mon boiler qui s'est abîmé au cours d'un court-circuit. Et puis s'il y en a eu un, il faut réparer ou changer le système. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Je voulais introduire cela juste pour dire un petit exemple. Des fois, les histoires, on se rappelle plus que les grands sermons. Donc, vous devez être bien connecté, vous devez être bien installé. Et j'aimerais introduire ce que je vais dire par une parole de Luc, que j'ai pris mon téléphone pour lire, pas parce que pour faire moderne, mais parce que j'ai la Bible Parole de vie. Et je vais lire dans Parole de vie. Dans Luc 5. Oui, mais je vais prendre sur mon téléphone, tu peux se lire. Tu vois. Mais on touche avec les doigts, puis après ça se déplace. OK, on y arrive. Verset 37. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin nouveau fait éclater les outres, il coule par terre et les outres sont abîmées. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Personne ne veut boire du vin nouveau quand il a bu du vieux. En effet, il dit, le vieux est meilleur. Vous comprenez quelque chose de cette histoire? Bon, première chose, les outres, c'est nous, hein? Le vin nouveau, c'est la présence de Dieu.
c'est la puissance du Saint-Esprit. Et quand la puissance du Saint-Esprit, elle vient à nous, elle va produire un peu comme un système de fermentation. Ça va mettre de la pression. Et ça veut dire qu'il faut que nous soyons prêts à être ces outres neuves. Pour accueillir. Parce que vous dites, oui, mais dans le passé, moi j'étais béni, puis j'ai donné ma vie à Jésus à 25 ans en arrière, etc. Non, 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 non. Si tu veux que les gens autour de toi aient du vieux vin, il faut mettre aujourd'hui du nouveau. Les gens ne veulent pas du vin nouveau. Ils veulent du vieux. Et tous ceux qui sont un petit peu connaisseurs, je sais qu'il y en a quelques-uns mieux de nous, qui connaissent un petit peu comme la question du pinard, on veut du vieux vin. Celui qui a fini la fermentation, celui qui s'est décanté, celui qui est magnifique, avec une belle robe, avec des odeurs fruitées. Et Dieu veut déverser dans nos vies ce vin nouveau. Dieu a une nouvelle réserve, de la même manière que les vignerons viennent de faire les vendanges, il y a du nouveau mou. Il y a du vin nouveau que Dieu veut déverser dans ta vie aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Mais ça implique que tu prépares et que tu retournes au mode d'emploi pour dire qu'est-ce que je dois faire pour être une outre neuve. Alors, il y a deux paradigmes que j'aimerais aborder ce matin par rapport à la question de cette outre neuve. Le premier, la plupart des églises évangéliques traditionnelles ont un pasteur à leur tête. Puis le pasteur, il fait tout. Ou il est censé tout faire. Mais il ne sait pas tout faire. Alors Dieu a prévu pour son corps, pour l'Église, 5 ministères. Et ces 5 ministères vont se compléter l'un l'autre pour que vous puissiez être connectés selon le mode d'emploi et que vous soyez prêts à accueillir ce vin nouveau pour que le vin vieux sorte de vos vies et vont abreuver et accorder à ceux et celles qui veulent du vieux vin. Cette génération veut du bon pinard. Je transfigure ça maintenant dans le domaine spirituel. Souvent on dit les gens ils ont peur, les gens ne veulent pas. Si tu as la puissance de Dieu en toi, si le vin nouveau est venu dans ta vie et que ce vin a vieilli et a pris de la force et est devenu excellent, tout le monde en veut. Et j'ai vu ça ces derniers temps. Les gens veulent, mais ils ne veulent pas ce vin qui n'a pas de goût, puis qui n'est pas décanté, qui n'est pas encore fermenté. Ils ne veulent pas. J'étais cette semaine avec une personne. Elle m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? Je suis fatigué de vivre comme je vis. J'ai dit, tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie. Tu as besoin que ta vie soit transformée. Tu as besoin d'accueillir la présence de Dieu dans ta vie. Donc, ce que Dieu veut faire, c'est premier, quand on dit un paradigme, c'est un changement de manière de penser, un changement de manière de fonctionner. Première chose, Dieu veut donner 5 ministères au corps. Mais il y a un problème dans notre schéma d'église qu'on a eu. Le pasteur, c'est celui qui fait le travail. Et vous êtes des laïcs, vous ne savez pas faire, donc vous demandez au pasteur de faire tout le boulot. C'est impossible. On ne va pas avancer. Je crois, bien-aimé, quand je dis je crois, je ne suis pas absolument sûr, j'ai une parole prophétique qui m'a été donnée dans ce sens-là. 2021 à 2023 vont être des temps de visitation de Dieu pour notre génération. Et nous devons nous préparer à cela pour que la vie de Dieu puisse couler, pas juste au travers des ministères. Et ça, c'est le deuxième paradigme. Dieu veut donner le ministère à son corps. Les 5 ministères, ils sont là pour nous former, pour que nous soyons capables de chasser les démons, capables de guérir les malades, capables d'enseigner les bases de l'Évangile, capables de témoigner de ce qu'on a vécu nous-mêmes. Parfois, les gens me disent, comment je fais pour leur dire comment on va à tel endroit? J'ai dit, tu peux leur enseigner cela si tu l'as vécu toi-même. Si tu n'as pas laissé Dieu transformer le fond de ta vie, tu ne peux jamais conduire les gens plus loin que tu as été toi-même. Si tu as juste levé ta main dans une réunion, puis tu dis, maintenant tout est accompli, tout est fait. Non, ça c'est juste le commencement. Donc j'aimerais lire avec vous un deuxième texte. Ça c'est le mode d'emploi. Alors je me suis dit, est-ce que je lis juste un tout petit bout? Ce que je fais habituellement, je lis les 3 premières lignes du mode d'emploi, puis après je dis, Seigneur, c'est bon, je sais. Et puis le Seigneur m'a dit ce matin, il faut leur lire
un peu l'ensemble du mode d'emploi. Alors, on va aller dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4. Et je vais lire un texte un tout petit peu long, vous l'avez devant les yeux, vous pouvez me suivre. Mais je crois que c'est important qu'on se lise ce texte, et puis je vais m'arrêter une ou deux fois pour souligner un ou deux aspects. Ça, c'est le deuxième paradigme. C'est que les ministères, donc dans ce début de texte, on va voir que Dieu a donné ces 5 ministères. Ce n'est pas les hommes qui inventent, et puis on ne va pas nommer quelqu'un un ministère. On doit établir parce qu'on voit des fruits. Et dans ta vie, quand on voit des fruits, on va dire, eh bien, c'est sans équivoque. Tu as tel appel, tu as telle vocation sur ta vie. Voici les dons que le Christ a faits. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle, l'évangéliste. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, le pasteur, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire nous. Il utilise ces 5 ministères pour nous former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps de Christ. Alors tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi, une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes. Nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des bébés. Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par le vent des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles, mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. Est-ce qu'il y a des amateurs parmi nous? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Alors on lit la suite du mode d'emploi. C'est par lui que toutes les parties du corps, est-ce que vous en faites partie? C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps, et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. C'est pourquoi, dites avec moi, c'est pourquoi. C'est pourquoi je vous dis ceci, et j'insiste au nom du Seigneur. Ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Leurs pensées ne mènent à rien. Leur intelligence est dans la nuit. Ils ne participent pas à la vie de Dieu. En effet, ils sont ignorants parce que leur cœur est fermé. Ils ne savent plus ce qui est bien, ce qui est mal, et ils se conduisent n'importe comment. Vous en connaissez? Le Seigneur les aime, hein? Et il va en attirer beaucoup à lui. Toutes les actions immorales qu'ils ont envie de faire, ils les font sans se gêner. Aujourd'hui, on fait des lois pour que ce soit légal. Ce qui était illégal hier, ce qui était mauvais hier, aujourd'hui, on a des lois pour dire que ça, c'est juste. Mais je ne suis pas sûr que c'est Dieu qui a fait la loi. Hein? Je suis même assez sûr que ce n'est pas lui qui l'a faite. Vous, ce n'est pas de cette façon que vous avez appris à connaître le Christ. Mais est-ce que c'est bien du Christ que vous avez entendu parler? Point d'interrogation. Est-ce que c'est lui qu'on vous a enseigné selon la vérité qui est en Jésus? Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient. Eh bien, ce que nous étions avant, il faut nous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Comprenez les choses d'une façon nouvelle selon l'Esprit de Dieu. Comprenez les choses d'une façon nouvelle selon l'Esprit de Dieu. Pas selon des fables, en courant après telle personne, après telle personne. Les gens se laissent piéger aujourd'hui. Énormément de chrétiens sont piégés. Parce qu'ils vont écouter n'importe quoi sur Internet, et il y a des faux docteurs, et il y a des faux messagers qui annoncent des choses perverses, tordues. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité les rend saintes
et juste. Hello! La vérité de Dieu va te rendre saint et juste. Cette semaine, j'étais avec une personne, elle m'a dit, c'est quoi les saints? J'ai dit, première chose, tu ne dois pas les adorer. Elle me dit, oui, mais c'est quoi un saint? J'ai dit, les saints, ce n'est pas ceux que les hommes ont choisis pour dire qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire dans leur vie, donc c'est des saints. Les saints, c'est ceux qui sont laissés justifier et sanctifier par Jésus-Christ, par son sang qu'il a versé et qui ont accueilli la grâce de Dieu dans leur vie. Et je souhaite que vous soyez tous des saints. Parce que vous avez accueilli le Christ et Christ vous a rendu saints. Donc, ce n'est pas seulement des gens qui ont fait des choses extraordinaires. On dit, eux, c'est des saints. Puis ensuite, on les adore, ce que la parole de Dieu nous interdit de faire, de rentrer en relation avec le monde des morts. Elle m'a dit, est-ce que j'ai le droit d'aller au cimetière? J'ai dit, bien sûr, tu as le droit d'aller au cimetière. Tu peux aller voir la tombe de tes bien-aimés. Ne commence pas à parler avec eux. Ne rentre pas en relation avec le monde des morts. Sinon, les démons vont s'en mêler et tu auras du trouble dans ta vie. Alors ne mentez plus. Chacun doit dire la vérité à son prochain. Parce que tous ensemble, nous faisons partie d'un même corps. Hello. Tous ensemble, nous faisons partie d'un même corps. Quand vous vous mettez en colère, ça vous arrive des fois? OK. C'est intéressant que Paul dise ça. Hein? Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Si tu es en colère depuis 3 ans, c'est trop long, hein? Le soleil s'est couché de nombreuses fois depuis, hein? Ta colère doit cesser avant le coucher du soleil. Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Hello! Ne laissez aucune place à l'esprit du mal dans vos vies. Et les gens me disent, on fait comment? J'ai dit, mais on le chasse. Et vous savez, même les gens qui ne sont pas croyants, qui ne partagent pas la foi en Christ, qui ont une croyance que Dieu existe, parce qu'il y en a beaucoup, ils sont croyants, ils ont une croyance, ils ont une adhésion que Dieu existe. Mais ils n'ont jamais fait une rencontre avec le Seigneur. Je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais enfin, je le dis, c'est bien. Le voleur ne doit plus voler. Est-ce qu'il y a des voleurs parmi nous? J'ai entendu une histoire d'un serviteur de Dieu. Il enseignait beaucoup sur l'importance d'honorer Dieu avec son argent, etc., qu'on ne devait pas voler Dieu, etc. Alors, il avait 4 personnes dans sa voiture. Et il était dans un endroit très, très isolé. Il y a des heures de route, il n'y a pas une voiture, il n'y a rien traversé des forêts. Et il dit aux 3 compagnons qui étaient dans la voiture, est-ce que parmi nous, est-ce que vous êtes tous des gens qui honorent Dieu avec votre argent? Et l'un d'eux n'a pas répondu. Il a dit à son ami, il a dit, tu n'as pas répondu à ma question. Il lui a dit, non, je n'honore pas Dieu avec mon argent. Il a arrêté la voiture en pleine brousse. Il a dit, sors de ma voiture. Je ne peux pas transporter un voleur de ma voiture. C'est un peu crash, hein, un peu cash ce qu'il a fait. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'on doit faire, mais c'est ce qu'il a fait. Il lui a dit, je ne peux pas et je ne veux pas transporter quelqu'un qui vole Dieu. Et cet homme, ça a été la leçon de sa vie. À partir de ce moment-là, il a dit, Dieu, je veux t'honorer avec ma vie, je veux t'honorer dans ma manière de servir, je veux t'honorer avec l'argent que tu me confies, je veux honorer Dieu. Honorer Dieu avec tout ce que Dieu vous a donné. Ça fait partie du mode d'emploi, hein? Et d'ailleurs, il dit, il doit plutôt faire tous ses efforts pour travailler de ses mains honnêtement. Je profite de dire quelque chose. Il y a eu parfois ici autour des gens qui étaient là et qui tendaient la main à la sortie du culte. Ou s'il y a des gens qui vous accostent pour vous dire si tu pourrais me prêter un peu d'argent, etc., ne le faites pas avant d'avoir prié et avant d'avoir demandé à Dieu. On peut parfois donner aux pauvres, c'est tout à fait biblique, je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais les chrétiens, on lâche des fois trop vite les choses. J'ai un homme qui est venu me voir dans mon bureau et il m'a trompé. Et tout au fond, je savais quelque chose qui n'était pas droit, mais je n'ai pas écouté la voix intérieure. Il m'a dit, je suis chirurgien, et il avait vraiment bonne façon. Il avait l'air d'avoir une bonne tête. Il m'a dit, je suis dans un problème, je dois opérer quelqu'un ce soir. Il n'a pas d'argent pour payer. Est-ce que tu peux me donner minimum 300 francs pour que je puisse donner à cette personne? Et je n'ai pas d'argent sur moi, donc je suis allé au bancomat chercher 300 francs et j'y ai donné. Et 2 jours après, j'ai appris que c'était un escroc.
Alors, ce n'est pas la fin du monde, j'ai donné 300 francs, que Dieu le bénisse, mais ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. L'apôtre Paul, il dit, si tu veux pouvoir donner aux autres, travaille de tes mains, gagne ta vie honnêtement. Ainsi, il pourra donner quelque chose à celui qui a besoin d'aide. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. C'est aussi dans le mode d'emploi. Aucune parole, comment c'est écrit? Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Oh là 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 là. Mais on en a tous eu, hein? Vous et moi. Des paroles, des fois, qu'on aurait mieux fait de taire, puis de ravaler sa salive, et puis de mettre le masque. Mais le Seigneur n'aimerait pas qu'il sorte de nos bouches des paroles mauvaises. Même quand on est en colère. Même quand il y a de l'injustice. Même quand tu es maltraité. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement les paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui les entendent. Des fois, les gens me disent, mais moi, je ne sais pas comment on fait pour prophétiser. C'est très compliqué. Je leur dis, est-ce que quand tu te mets en colère, tu es capable de dire des choses méchantes? Ils me disent, oui, oui, ça, je sais faire. Ah, je dis, tu fais la même chose, mais dans l'autre sens. Quand tu es content, tu bénis quelqu'un, tu l'encourages. On s'est tous gueulés sur quelqu'un quand tu nous as fait un coup vache, hein? Est-ce que tu sais bénir quelqu'un? Ben, ça, c'est la prophétie. Tu l'encourages, tu lui dis, vous êtes une personne géniale, je vous ai observé, j'ai vu telle chose dans votre vie, j'aimerais vous encourager. Ce n'est pas plus compliqué que ça, hein? Donc, quand on sait faire dans un sens, normalement, on va apprendre à faire dans l'autre, hein? En effet, alors ne faites peine à personne. Oui, c'est là que j'étais, je crois. Alors ne faites peine à personne. Excusez-moi. Alors ne faites de peine à cet esprit, à l'esprit de Dieu. En effet, c'est lui qui vous assure un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas. Ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître, dites avec moi, disparaître. Disparaître, c'est assez fort, hein? Je sais que ça doit paraître. Disparaître. De chez vous, les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns envers les autres. Je ne sais pas si j'ai lu, mais si je récite des fois. Bon, soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Alors, je conçois que le mode d'emploi est un petit peu long ce matin. J'aimerais vraiment vous encourager de relire Éphésiens 4. Donc, on veut faire une petite narration maintenant. Je veux vraiment que cette Église, ce n'est pas totalement nouveau ici, parce qu'il y a toujours eu multiples ministères, mais on a à travailler pour qu'on retrouve l'aspect des 5 ministères. Tout le monde n'a pas besoin d'être à 100% dans le ministère. Et vous êtes tous, d'une certaine manière, des ministères en devenir. Ce n'est pas juste, OK, c'est les chefs, c'est eux qu'on voit, puis c'est eux les gars. Non, non. Eux sont là pour nous équiper, pour que quand nous on va, on sache faire l'œuvre de Dieu. Récemment, on m'a dit, dans un groupement, il m'a dit, maintenant, on fait une nouvelle école de disciples vers l'air. Ça, c'est vraiment très intéressant. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites vraiment de nouveau? Ah, il me dit, on a une nouvelle manière d'enseigner. J'ai dit, c'est bien. J'ai dit, vous enseignez quoi en substance? Il m'a dit, ce qu'on enseigne habituellement. Donc, j'ai dit, vous répétez les théories que vous avez entendues. Est-ce que vous leur apprenez à chasser les démons? Il m'a dit, non. J'ai dit, est-ce que vous leur apprenez à guérir les malades? Ils m'ont dit, non. Ah, j'ai dit, je ne suis pas intéressé. La semaine dernière, mardi passé, j'étais à un groupe de ministères. Alors, ils avaient un élan pour dire, on va prier en disant, Seigneur, montre-nous ta volonté. Et ils étaient très sérieux et très sympas. C'était des très bonnes personnes. Et j'étais avec eux. Et puis, après un temps de prière, je leur ai dit, si Dieu nous montre quelque chose, est-ce qu'on est prêt à l'accueillir? Et je leur ai lu 1 Corinthiens 12, verset 28. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, puis ceux qui ont le don de guérir les malades, de chasser les démons, etc., d'enseigner le peuple. Il m'a dit, oui, mais il y a un problème parce que nous, on n'est pas des églises comme ça.
Ah, je dis, ben, ça dépend si vous allez vers le mode d'emploi ou bien si... Pourquoi vous priez? Alors, je dis, pourquoi vous priez pour que Dieu vous montre si juste après vous dites, nous, on ne veut pas? Il y a un problème. Ce n'est pas l'apôtre Paul a dit, j'ai établi dans l'Église. C'est Dieu a établi dans l'Église. Et il n'y a rien de nouveau. Depuis toujours, ces ministères ont été dans nos corps. Le problème, c'est qu'on ne les a pas reconnus. Et il faut qu'on arrive à la reconnaissance des 5 ministères, et il faut qu'on arrive vers le ministère qui revient à nous, le peuple de Dieu, c'est-à-dire chacune d'entre nous. Alors la vie chrétienne, elle vient tout de suite beaucoup plus enthousiasme. Vous ne venez pas le dimanche matin pour chauffer une chaise ici. Vous venez parce que vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire, disant, moi j'ai chassé, j'ai prié pour une personne, et le démon il est parti, et puis là le démon m'a résisté, il n'a pas voulu partir, est-ce que tu peux m'enseigner un peu plus comment je dois faire pour que j'ai de la réussite? Parce qu'on ne va pas réussir tout du premier coup. Voilà, Nicolas, j'aimerais te laisser, je termine tout à l'heure, j'aimerais te laisser la place, j'aimerais que tu invites les 5 ministères sur la scène, là. Certains vont jouer le rôle, ça ne veut pas dire qu'on les a établis dans le ministère, mais on va faire une forme de narration, et puis je te laisse les mettre en place, c'est bon pour toi? Donc, j'aimerais commencer par l'évangéliste. J'aimerais inviter Isabelle Sen à venir, te mettre ici à gauche. Il faut que j'aille dans le bon ordre. Hein. Ensuite, j'aimerais inviter le pasteur, Jean-Michel, si tu veux venir. Peut-être Isabelle va un tout petit peu plus loin, comme ça on a un peu de place entre nous. Je n'ai pas trop près pour les masques. Voilà. Ensuite, j'aimerais inviter Caroline pour le prophète. Et puis, j'aimerais inviter Samuel. Il est où Samuel? Ah, il est là-bas. Pour l'enseignant. Et puis, je vais prendre le rôle de l'apôtre. J'aimerais que vous veniez sur le devant de la scène un peu plus, pour que les gens vous voient bien. Venez ici aligner devant, s'il vous plaît. Caro, tu dois aller de l'autre côté là-bas, et puis... Pas au bout, ouais. Comme ça, ouais. Alors, je vais vous lire un texte qui représente bien ces 5 ministères. Et à mesure que je vais les lire, vous pouvez enlever les masques, ils vont essayer de jouer ce que je lis. Donc, ça sera un peu drôle, mais... normalement, on a un bébé. Alors là, on a un tout petit bébé. Alors, mais j'aurais aimé un petit peu un bébé plus gros, mais ça ne fait rien. Tout va bien. Alors, je commence à décrire par l'évangéliste. Je dis, l'évangéliste est doué pour faire naître des enfants dans le royaume. Il n'y a rien d'autre qu'un évangéliste aime plus que de mettre des bébés au monde. Quand un nouveau chrétien est né, l'évangile est surexcité. Ce bébé, c'est notre bébé chrétien. L'évangéliste embrasse la poupée, il saute de joie dans tous les sens. Elle est évidemment ravie d'avoir un nouveau bébé dans le royaume. Alors je dis quelque chose comme ceci. L'évangéliste est tout excité de voir un nouveau-né dans le royaume. Cette excitation dure environ 5 minutes. Après cela, l'évangéliste est prêt à continuer et à donner naissance à un autre bébé. Alors, il lance négligemment bébé chrétien par-dessus son épaule et passe à autre chose. Tout le monde dans le public s'écrie, est choqué. Nous nous écrions, mais c'est souvent ce qui se passe dans l'Église. L'évangéliste est doué pour faire naître des bébés, mais ce n'est pas le don de l'évangéliste que de le nourrir, de le faire grandir, les bébés dans la foi. C'est pourquoi un nouveau chrétien doit être confié aux bons soins du pasteur. Le don du pasteur est de fournir la nourriture, le réconfort. Pardon, j'ai perdu là. Oui, et la protection. L'évangéliste doit confier notre bébé chrétien à quelqu'un possédant un don pastoral. Le pasteur accourt et prend bébé chrétien dans ses bras. Il lui caresse la tête. Il s'assure que tout va bien. Le pasteur est comme l'infirmière dans la salle d'accouchement qui prend le nouveau-né, le lave, s'assure qu'il est en bonne santé et nourrit et protège.
nous avons besoin de pasteurs qui sont un élément vital dans le corps de Christ. Le cœur d'un pasteur est de fournir réconfort, soins et protection. Notre problème est que dans beaucoup d'églises, un pasteur est tout ce que nous avons. Les chrétiens sont sauvés depuis 30 ans et le pasteur leur caresse toujours la tête, les réconforte et s'assure qu'ils sont bien nourris. Dieu a plus pour nous que cela. C'est pourquoi nous avons besoin de prophètes. Le pasteur remet bébé chrétien au prophète. Le prophète regarde le bébé, pointe son doigt vers lui. C'est bien que tu sois bien dans ta peau et bien nourri, mais tu as un appel de Dieu sur ta vie. Tu as été créé avec une destinée. Il y a des choses que Dieu veut que tu fasses. Ainsi, le prophète donne à bébé chrétien une vision pour son avenir. C'est ce que font les prophètes. Là où vous avez des prophètes, les gens acquièrent une vision et sont très motivés pour accomplir leur destinée. Mais si un prophète est tout ce que nous avons, notre bébé chrétien peut encore échouer parce qu'il ne comprend pas comment faire ce qu'il est bien appelé à faire. Alors, le prophète passe bébé chrétien au docteur. Le docteur sort sa Bible, l'ouvre et dit « Oui, bébé chrétien, tu as un appel de Dieu, mais tu dois comprendre certaines choses. Tu dois comprendre comment marcher avec Dieu et comment fonctionner dans la puissance de Dieu et comment expérimenter la bénédiction de Dieu. » Ainsi, le docteur commence à enseigner et à former notre bébé. De la sorte, l'évangéliste, le pasteur, le prophète et le docteur ont chacun un rôle crucial à jouer pour amener les croyants à la maturité et les former pour le ministère. L'apôtre a organisé tout ce processus et s'assure que tous ces dons fonctionnent bien ensemble. L'apôtre regarde aussi attentivement pendant que bébé chrétien suit cette progression pour s'assurer qu'il grandit et se développe bien. Finalement, l'apôtre dit « Tu peux prendre le bébé. Je pense que tu es prêt à être envoyé dans le ministère. » L'apôtre prend bébé chrétien et le lance dans le public. Mais l'exercice n'est pas encore terminé. Que se passe-t-il lorsque vous vous lancez dans le ministère pour la première fois? Habituellement, vous vous écrasez et vous vous brûlez les ailes. Parfois, vous en ressortez blessé. Donc, le pasteur se précipite pour récupérer bébé chrétien et le réconforte. Lorsque vous vous écrasez et vous vous brûlez les ailes, vous avez besoin de pasteurs pour s'occuper de vous et de vous encourager. Puis, le prophète prend le bébé chrétien à part et dit « Tu as foiré, mais tu as toujours un appel de Dieu sur ta vie. N'abandonne pas. » Ensuite, le docteur intervient et il dit « Tu t'es écrasé, tu t'es brûlé les ailes parce qu'il y a des choses que tu n'as pas comprises. Laisse-moi t'expliquer certaines choses. » Finalement, l'apôtre dit « Il est temps que tu fasses un nouvel essai et l'envoies à nouveau dans le ministère. » Voyez-vous comment ces 5 dons qui travaillent ensemble vont construire des croyants et les équiper dans le ministère. En peu de temps, bébé chrétien n'est plus un bébé. Avec les bons soins des 5 ministères, notre bébé chrétien mûrit et est équipé pour exercer le ministère avec une grande efficacité. Merci beaucoup. Merci.
C'est bien des fois d'illustrer un peu ce qu'on veut dire. Hein. Autrement dit, on parle de ceci, puis on dit c'est pourquoi cette complémentarité de ministère que Dieu a donné au corps. C'est réellement pour que nous soyons équipés et que vous n'êtes plus juste des laïcs, des gens qui venaient écouter le dimanche matin, puis vous vivez votre petite vie pépère la semaine. Vous devenez des instruments de Dieu. Et il faut qu'on grandisse vraiment cela. Et il faut qu'on soit d'accord, dire Seigneur, je veux être cette outre neuve qui peut accueillir ce vin nouveau pour que la vie de Dieu coule au travers de moi. Quels sont ceux qui veulent plus de cette vie de Dieu dans leur vie? Quels sont ceux qui disent, Seigneur, je ne veux pas continuer juste à être un chrétien du dimanche. Je veux être un chrétien 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et des moments de travail, on n'est pas toujours en train de parler de Jésus, parce que voilà, c'est la normalité. Mais il y a plus pour chacune d'entre vous. Et ce plus, il va amener de l'enthousiasme, il va amener de la force. Ça va permettre que chacun d'entre vous, là aussi dans le peuple, on va se compléter les uns les autres. Des fois, si tu as trouvé quelqu'un qui a besoin d'aide, accompagne-le, puis ensuite envoie-le peut-être chez quelqu'un d'autre qui va lui enseigner d'autres principes que les choses basiques. Parce que parfois, les gens me disent, je ne connais pas assez la théologie pour vraiment servir Dieu. J'ai dit, Dieu t'a jamais demandé de connaître toute la théologie pour le servir. Il t'a demandé d'être témoin. Donc, ce que tu as vécu, tu peux l'enseigner. Si tu as déjà chassé des démons, tu peux lui dire, mais moi je peux prier pour toi, je peux chasser des démons. Tu n'es pas obligé de l'envoyer chez l'apôtre, chez le prophète, etc. Puis des fois, on a besoin de ces gens qui nous aident à dire, OK, je veux vraiment grandir dans ce domaine-là. Et j'ai vu l'année dernière, quand on a fait nos 2 ou 3 soirées d'aspect délivrance, plusieurs m'ont dit, mais moi j'aimerais apprendre de plus. Puis parfois, on garde juste les choses. On dit, ben, écoute, tu apprends sur le terrain, tu te débrouilles, mais on veut que ces 5 ministères fonctionnent. J'ai rencontré le conseil de cette église il y a 2 ou 3 semaines, et j'ai dit, j'ai décidé une chose, j'ai reçu un ministère apostolique, j'ai été reconnu de mon ministère, aujourd'hui je suis à la retraite, je suis encore très actif dans d'autres domaines, mais ici dans l'église, j'ai plus d'engagement direct. J'ai désigné Nicolas pour être ma succession apostolique, tant au niveau de l'équipe apostolique qui fonctionne au-delà de l'église locale que dans l'église locale. J'ai proposé au conseil, j'ai dit, je veux que vous priez pour cela. Je vois le fruit, je vois que ça correspond à ce que Dieu a placé dans sa vie. Ce n'est pas une votation de l'Église qui définit cela, il faut que ce soit en accord avec le conseil, et puis on le reconnaît simplement, de la même manière qu'on a reconnu un Jean-Michel comme pasteur, de la même manière qu'on reconnaît un Jean-Luc comme évangéliste, de la même manière qu'on reconnaît d'autres personnes dans ces 5 ministères. Je propose qu'on puisse vraiment avancer et progresser dans l'établissement des 5 ministères. Est-ce que ces 5 ministères sont des gens parfaits qui font tout juste? Non. Nous faisons tous des gaffes. Nous avons tous des fois où nous échouons, ou des fois on a passé un petit peu à côté de la cible. Mais ça, ce n'est pas grave. Il ne faut juste pas qu'on répète les mêmes erreurs toujours. Puis il y a une saison de la vie, on peut dire, OK, je suis apprenti. Moi, j'ai fait de nombreuses fois des écoles de prophètes. Je ne suis pas prophète, hein. Je sais prophétiser, j'ai un don de prophétie, mais je ne suis pas prophète dans le sens du ministère. Mais j'ai fait des écoles de prophètes. Et un jour, j'avais 33 étudiants. Il y en a seulement 3 qui étaient baptisés du Saint-Esprit quand je suis arrivé. J'avais 1 semaine avec eux. Alors je les ai enseignés, j'ai dit, je veux que vous receviez l'Esprit Saint. Ils sont tous ouverts. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit, ils sont mis à parler en langue, etc. J'ai dit, maintenant, je veux vous enseigner comment fonctionne la prophétie. Et j'ai dit, vous avez le droit de faire toutes les heures que vous voulez, ça ne me gêne pas, mais je veux que vous lanciez. Et je donne un certain nombre de règles. Et je dis, aussi longtemps que j'ai le droit de vous reprendre, vous pouvez faire des erreurs. Dès le moment où je ne peux plus parler dans vos vies, vous n'avez plus le droit de faire d'erreurs. En tout cas, pas des grosses, hein, des fois on en fait quand même. Mais... Donc, en tout cas, quand j'étais avec les étudiants, je leur enseignais toujours ça. Je leur disais, je veux que vous appreniez à oser faire les choses, à oser de l'avant. Et je vois ici au milieu de l'église, par exemple, il y a toute une troupe de gens qui sont prophétiques. Il y a toute une troupe de gens parmi vous qui sont doctorants, qui aiment l'aspect de la doctrine. Et puis des fois, dans l'église, excusez-moi, parfois dans l'église, on est trop resté juste dire, OK, on va encourager, on va exhorter. Mais il faut qu'on enseigne les principes. Vous savez, si on prend seulement un des 5 ministères, ça fait 20% hein, sur les 5, un ministère. Alors, habituellement, chacun des ministères, on n'est pas cloisonné en disant le pasteur, il peut faire que du pastoral. Le pasteur, il peut aussi prêcher l'Évangile. L'apôtre, il doit avoir un côté prophétique. S'il ne l'a pas, c'est qu'il a la particularité de l'apôtre. Vous avez entendu parler des 5 ministères selon les doigts de la main? Ça, c'est l'apôtre.
Tout seul, il ne fait pas grand-chose. Hein? Vous pouvez vous promener et dire, moi je suis l'apôtre, ah bon? Ça, c'est le prophète. Lui, il donne la direction. Il donne une vision. Il y en a un qui est plus long, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais j'en ai un qui est plus long que les autres, là. Ça, c'est l'évangéliste. Lui, il veut toujours aller dehors. Lui, il aimerait que toute l'Église soit dans la rue en train d'évangéliser, mais qu'est-ce que vous foutez dans une salle? Vous devriez être dehors en train de prêcher l'Évangile. Puis s'il n'y a personne dans la rue, ben vous attendez qu'ils arrivent, quoi. Parce que l'évangéliste, il va aller dehors. Le suivant, pour ceux qui sont mariés, probablement, vous avez votre alliance à ce doigt-là. Ça, c'est le pasteur. Il est marié avec l'Église, lui. Puis tout à gauche, là, il y en a un petit dernier, ça, c'est le docteur. Ça, c'est celui qui va aller fouiller pour connaître la doctrine, pour savoir à partir de l'hébreu, à partir du grec. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous voulez vous gratter le fond de l'oreille, c'est rare que vous preniez celui-là. Hein? Habituellement, on prend celui-là. Donc, c'est celui qui va aller en profondeur, qui va chercher des principes et nous les enseigner. Donc, j'aimerais vraiment que l'Église, on puisse progresser et j'aimerais vous inviter à prier pour cela, pour que ça ne reste pas juste de dire « Ah, c'était un bon message, c'était pas un bon message », ça m'importe peu. Je veux que les choses avancent. Et ce que nous sommes en train de faire ici, c'est ce que je veux commencer à faire dans tous les gospel centers. Je veux qu'il y ait un aspect apostolique et prophétique à la tête. Et une fois que ces deux-là sont établis, ils doivent lever les autres. Et s'il y a des gens qui ne sont pas encore complets dans leur ministère, ils sont en chemin, ce n'est pas grave. Parce que je crois que c'est ainsi qu'on aura du développement et de la croissance dans le corps de Christ. OK, je voulais faire un peu de ministère encore. Donc, retour au mode d'emploi. Hein, si jamais vous dites, je fais comment? Vous avez tous une Bible, j'espère? C'est inutile sur la table de nuit, comme ça, sous l'oreiller non plus, ça ne fait pas d'effet. Il y en a qui ont essayé. Ils se sont dit, je vais le mettre sous mon oreiller, peut-être comme ça j'aurai une révélation. Non, il faut l'ouvrir. Hein? Puis il faut la lire. Puis ensuite, il faut mettre en application. Relisez Éphésiens 4 pour vous. Je vous encourage, si vous n'avez pas parole vivante, vous pouvez télécharger ça sur vos portables ou sur vos ordinateurs. Relisez attentivement Éphésiens 4, un merveilleux mode d'emploi pour chacun et chacune d'entre nous. On retourne au mode d'emploi. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent du vin nouveau? Levez-vous, s'il vous plaît, j'aimerais prier avec vous. Seigneur Jésus, on sait que cette illustration du vin nouveau que tu utilises, c'est une illustration de ta présence, et une illustration de ton Esprit Saint que tu veux déverser en nous. Et nous voulons ce matin te dire, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Nous voulons que nos vies glorifient Dieu. Nous voulons que l'œuvre que le Christ a accomplie soit manifestée dans cette génération. Et nous voulons communautairement ce matin, avec tous ceux qui sont debout, avec tous ceux qui lèvent leurs mains vers toi, nous voulons nous consacrer à toi tout à nouveau. De dire, Seigneur, conduis-nous dans notre destinée. Et je veux libérer l'onction apostolique sur cette Église, l'onction prophétique, l'onction pastorale, l'onction doctorante, l'onction de l'évangéliste, Seigneur. Et je prie que cette onction puisse toucher chacun et chacune d'entre nous, Seigneur, parce qu'on a tous des veines de ces choses-là, et certains ont des veines plus fortes dans un domaine que dans l'autre, mais je libère cette onction de Dieu sur ta vie, pour que tu deviennes audacieux, pour que ce qui sort de ta vie, mon frère, ma soeur, soit ce vieux vin qui est bon, qui est excellent, où les gens disent, mais c'est du vieux vin qu'on veut, c'est pas du vin nouveau, c'est pas juste une théorie, c'est une manifestation de la puissance de Dieu. Plusieurs d'entre vous, et c'est une prière, j'aimerais m'adresser de façon particulière maintenant à ces personnes-là, c'est une prière que tu as faite à Dieu et que tu l'as fait souvent. Tu dis, Seigneur, je veux recevoir les dons spirituels et je veux recevoir le don de guérir les malades. Qui a fait cette prière? Qui fait cette prière de temps en temps? Seigneur Jésus, je veux libérer et je veux prier, Seigneur, que tu viennes déverser, que tu donnes la foi pour qu'ils puissent s'emparer, Seigneur, de ce don. Ces dons, ils sont disponibles pour ton corps. Et je prie que ce don de guérison soit manifesté dans ta vie, mon frère, ma sœur. Quels sont ceux qui ont prié pour un don de foi? Pas pour la foi. La foi, Dieu te l'a donné. Il t'a donné un capital initial. Quels sont ceux qui prient pour le don de foi? Ça, c'est un don extraordinaire. Qui veut le don de foi? Le don de foi, il va te permettre de voir ce qui n'est pas visible.
Et tu vas commencer à dire les choses, tu ne l'as pas vu encore, tu vas dire, oh, moi j'ai fait cette expérience, je ne savais pas que c'était le don de foi, je l'ai appris des années plus tard. C'était en 98 quand j'étais en Inde. J'ai commencé à faire des choses qui m'ont surpris moi-même. Je disais aux malades, j'ai dit, au moment où je vais te toucher, tu vas être guéri instantanément. Et j'avais un dilemme. Parce que dans mon cœur, dans mon esprit, je le croyais, mais à l'intérieur de mon raisonnement, je disais, c'est pas possible. Et je touchais la personne, et la personne me disait, je suis guéri. Mais je disais, je n'arrive pas à le croire. Donc d'une part, on le croit, de l'autre part, on doute. Puis je disais, mais prouve-moi que tu es guéri. Il me dit, je te dis que c'est parti. Il n'y a plus de douleur. Et j'ai fait ça des dizaines de fois. Le don de foi. J'appelle mes frères et sœurs sur vos vies. Ce don de foi, où tu es capable de saisir la promesse de Dieu, où tu es capable de la croire, où tu es capable de l'activer avec la sagesse et l'onction de Dieu, pas par la chair, par l'onction du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a une personne parmi nous, je ne vais pas désigner, parce que j'ai l'impression de voir où c'est, en tout cas je vois la personne dans mon esprit. Je ne la vois pas dans vos salles, dans la salle, mais je la vois dans mon esprit. Tu es actuellement en bagarre intérieure, avec une colère et une forme de dépression. Et tu te bagarres avec des pensées de mort. L'ennemi est venu comme t'attaquer pour te dire, mais tu vaux rien, tu es nul, c'est le mieux, c'est de te ficher en l'air. Je prends autorité dans le nom de Jésus sur tout esprit de mort, sur tout esprit qui veut te mettre à terre. Dans le nom de Jésus, tu vas être libéré de cet esprit de mort. Il va te quitter. La paix va revenir. La joie va revenir. Ton regard sur toi-même va changer. Tu vas commencer à voir les choses que Dieu a déposées en toi. Tu vas voir qu'il y a une destinée que Dieu a préparée pour toi. Je prends autorité sur tous ceux et celles qui se bagarrent avec des dépressions profondes, chroniques. Au nom de Jésus. Tous ceux qui se bagarrent avec des problèmes de bipolarité. Je prends autorité en ton nom, Seigneur Jésus, et je chasse tout esprit, aussi parmi nos auditeurs qui nous suivent sur les ondes, tous ceux qui sont tourmentés par des esprits de bipolarité, de dépression, de burn-out. Je lie au nom de Jésus cet esprit de tourment qui vient dans ta vie. Il s'en va dans le nom de Jésus. Il s'en va dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je dis à ceux qui ont la migraine, sois guéri dans le nom de Jésus de tes migraines. Que ces migraines cessent maintenant dans le nom de Jésus. Que cette maladie chronique qui revient dans ta vie sans cesse, qu'elle cesse maintenant dans le nom de Jésus. Que les douleurs quittent ton corps. J'ordonne aux douleurs, à tout esprit de douleur, de fibromyalgie, esprit d'infirmité. Je te chasse dans le nom de Jésus. Et je libère la présence de Dieu sur ta vie. Le ciel va s'ouvrir. Je ne parle pas seulement du ciel naturel, mais le ciel de Dieu, le ciel spirituel. Tes yeux vont s'ouvrir sur les promesses de Dieu, sur les réalités du royaume de Dieu. Dieu vient avec son esprit. Dieu va venir t'instruire. Dieu va venir te montrer où est le chemin. Et le Seigneur te dit, commence à te réjouir. Commence à nouveau te réjouir. Commence à parler ce que tu vas voir dans ta vie. Commence à déclarer que l'onction de Dieu sur ta vie. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, j'ai dressé une table face à tes adversaires. J'ai dressé une table face à tes adversaires. Viens t'emparer de ce que j'ai préparé pour toi. Ne prends pas de façon un tout petit peu, juste pour faire plaisir au maître. Le Seigneur dit, je veux que tu viennes avec une faim, une soif, t'emparer de mes dons, t'emparer des promesses, t'emparer de ce que j'ai préparé pour toi dans le nom de Jésus. Une personne qui a un problème d'hernie discale. Elle est où cette personne avec une hernie discale? C'est très douloureux juste en cet instant. Dans le nom de Jésus, je libère la puissance de Dieu sur ta vie. J'ordonne à ce dos d'être restauré par la puissance de notre Dieu. Et il te touche en cet instant. Cette douleur, cette hernie discale sont restaurées par la puissance et l'autorité de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sors de ta tristesse. Sors de ton découragement. Je veux te donner la vie en abondance. Et je libère cette grâce de Dieu sur vos vies. Je libère ces dons spirituels sur vos vies.
Tu dois savoir quel est le don particulier que Dieu t'a donné. Tu peux en exercer plusieurs, mais habituellement, il y en a un qui est l'élément important dans lequel on dit « c'est dans ce don-là que j'aime servir ». Vous devriez tous être capables de prophétiser, frères et sœurs. C'est un prophète qui vous enseigne, vous allez apprendre à prophétiser. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu peut prophétiser. Tu es capable de dire des choses méchantes quand tu es fâché, tu es capable de dire des choses gentilles de la part de Dieu quand tu es en communion avec l'Esprit Saint. Recevez ce matin. Faites le plein. Est-ce que vous pouvez fermer vos yeux, vous imaginez, vous approchez de cette table et vous prenez tout ce que vous pouvez prendre, pas juste un tout petit peu le fond de l'assiette. Vous remplissez l'assiette jusqu'à ras-bord. Vous dites, Seigneur, je veux tout ce que tu as préparé pour moi. Tu ne vas pas tout utiliser tout de la semaine qui vient, mais peu à peu, ces choses vont se manifester dans ta vie. J'aimerais vous remercier de votre attention et j'aimerais vous bénir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une personne spécifique ce matin qui est là. Et tu es venu sans savoir ce que tu voulais vraiment. Tu dis, je veux juste aller voir ce qui s'y passe. Le Seigneur veut te toucher ce matin, veut te rejoindre. Tu as besoin d'une rencontre avec Jésus. Tu as besoin d'accueillir le Christ dans ta vie. Et tu vas voir que ta vie va changer. Parmi ceux qui nous regardent sur les ondes, plusieurs d'entre vous, vous dites, j'y comprends rien. Tu as rejeté la religion, tu as rejeté le légalisme, et peut-être que tu as bien fait. Mais accueille le Maître. Accueille Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de ta vie. Et tu vas voir que ta vie va changer. Tu vas voir que la lumière va revenir dans ta vie, que la vie va prendre un sens nouveau et que tu vas pouvoir accomplir ta destinée en tant que père, en tant que mère, en tant que fils, en tant que serviteur. Merci beaucoup de votre attention. Que Dieu vous bénisse. Merci à ceux qui étaient avec nous sur les ondes. Merci à chacune d'entre vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.